Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Et si tu étais ou devenais toi aussi une source d'inspiration pour les autres? Tu connais peut-être cette phrase qui dit « On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent ». Je l'aime beaucoup, cette phrase, parce que c'est vrai que quand on regarde justement ces 5 personnes que l'on côtoie le plus, et il ne s'agit pas forcément de nos collègues, ni même des personnes que l'on côtoie dans le cadre du boulot, mais vraiment les personnes avec qui on va peut-être passer le plus de temps, s'investir un petit peu plus en termes de relations. Quand on regarde en fait ces personnes-là qui nous entourent, généralement on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui nous unissent. On a des valeurs communes, on a beaucoup de points communs, et peut-être même qu'on a des modes de vie qui sont similaires. Et tu vois, à propos d'activité physique, on pense souvent que c'est une affaire personnelle, que c'est vraiment une décision individuelle, un choix personnel. Or, en réalité, nos comportements sont profondément influencés par justement notre environnement social. En fait, on a tendance à adopter les comportements des gens qui nous entourent pour nous sentir appartenir au groupe. Et ce besoin d'appartenance au groupe, c'est un de nos besoins primaires en tant qu'être humain. C'est, dans ce contexte-là, une forme de mécanisme plutôt inconscient, mais qui va nous guider dans beaucoup de nos décisions. Par exemple, imagine, tu arrives à une soirée et tout le monde commence à lever son verre pour trinquer. Qu'est-ce que tu vas faire? À tous les coups, tu vas faire la même chose, en fait. Tu vas prendre ton verre, tu vas le lever pour trinquer. Même si t'as pas spécialement soif, en fait. Mais tu vas le faire parce qu'en fait, tout le monde le fait et qu'on a l'habitude de suivre un petit peu les autres, de modéliser un petit peu les autres, tout simplement parce que le fait de faire pareil, eh bien, ça nous donne la sensation d'être plus intégrés au sein de ce groupe-là. Et comme je l'ai dit, on est en fait des êtres sociaux avant tout, et on a ce besoin-là de faire un peu la même chose et de se sentir appartenir. Autre exemple, c'est beaucoup plus facile de fumer si ton entourage fume. Je ne sais pas si ça t'est arrivé toi quand tu étais plus jeune, ou peut-être que tu connais des personnes pour qui ont commencé justement à fumer à l'adolescence, mais qui ont commencé à fumer non pas par envie personnelle et avoir profondément envie de fumer, mais parce que les personnes qui les entouraient, ou qui t'entouraient toi, fumaient tout simplement. Ça, c'est en fait la force de l'influence sociale. Et par rapport à l'activité physique, ou même l'inactivité physique, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que si ton entourage ne bouge pas, tu vas avoir beaucoup moins tendance à bouger de ton côté. Parce que, en fait, tout simplement, les comportements des personnes de ton entourage ne sont pas des comportements qui encouragent au mouvement, on va dire. Par contre, si tu es entouré de personnes actives, tu vas être beaucoup plus enclin ou encline à naturellement bouger, parce qu'en fait, là, tu auras justement cette sensation d'être encouragé dans l'adoption justement de ce genre de comportement. Et c'est là où c'est intéressant, parce que si tu t'y mets, à ton tour, tu vas peut-être aussi donner envie à d'autres personnes de s'y mettre petit à petit. Ce truc-là, tu vois, moi je l'ai expérimenté à maintes reprises, et j'ai beaucoup d'exemples en tête qui me font dire que parce que je me mets en mouvement, parce que j'essaye d'être active, parce que je fais du sport, etc., eh bien les personnes que je côtoie, ou dans mon cercle amical par exemple, vont petit à petit faire de même. Ça passe par la personne avec qui je partage mon toit, qui, quand on s'est rencontrés, n'était pas spécialement active, et finalement, petit à petit, s'est mise à en faire un peu plus, sans forcément que moi, je fasse énormément de choses à ce sujet, mais simplement en côtoyant de nouvelles personnes, puisque dans mon entourage, j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont actives, elle, en côtoyant les personnes que moi je côtoyais, forcément, ça l'a encouragée à s'y mettre un petit peu plus. Après, je pense aussi à un autre exemple, c'est que chez moi, j'ai un tapis de marche pour justement briser un maximum la sédentarité quand je fais du télétravail. Et au-delà de briser la sédentarité pour la santé et pour peut-être le bien-être au sens très large,
Moi, en fait, j'adore marcher quand je travaille parce que c'est une réelle source de créativité pour moi. Ça me permet de me dynamiser, ça me met en énergie et c'est super important. Sinon, je peux pas en fait rester toute la journée assise comme ça, sinon je pète un câble. Mais bref, peu importe, c'est la petite parenthèse. Mais tout ça pour dire que à force de marcher sur mon tapis, puis un petit peu de l'exposer sur les réseaux pour justement montrer que c'est possible de faire ça, bah, j'ai eu petit à petit des amis qui m'ont envoyé des messages en me disant «Ah bah ça y est, je me suis acheté un tapis» ou «Ah bah tiens, où est-ce que t'as acheté ton tapis? J'aimerais bien faire pareil». Et en fait, petit à petit, je reçois des messages de personnes qui font la même chose. Et c'est juste super intéressant de voir que grâce à nos comportements, on va pouvoir inspirer les autres, on va pouvoir inciter aussi les autres à peut-être faire pareil et aller vers, en l'occurrence, là, un mode de vie qui est plus actif. Donc tu vois, là, en fait, à ce niveau, t'as pas besoin d'être un athlète de haut niveau, t'as ni même pas besoin d'être un modèle Instagram pour justement donner envie aux autres de bouger. Et la clé, c'est tout simplement d'incarner le changement, d'incarner le mouvement, d'incarner tu vois, la mise en action, et sans même chercher à convaincre, il n'y a même pas besoin de convaincre, sans même chercher à convaincre, le fait de voir quelqu'un réussir ou de voir quelqu'un s'y mettre et de persévérer et petit à petit de le voir un petit peu évoluer dans sa pratique, etc., bah, ça donne aux autres la sensation que c'est possible de le faire aussi. Et ça donne envie aux autres de croire aussi qu'à leur tour, ils en sont capables. Et c'est pour ça que quand on observe des personnes passer à l'action, et bah derrière, ça rend le truc beaucoup plus accessible à nos yeux. C'est ce qu'on appelle là la modélisation comportementale, le fait de modéliser des personnes qui y arrivent, qui s'y sont mises, etc. Comment est-ce que toi, tu peux faire pour inspirer les autres? Et avant de te parler de comment tu peux faire pour inspirer les autres, là, j'ai envie aussi de mettre le doigt sur un truc. Si tu n'arrives pas spécialement à bouger de manière persévérante, c'est-à-dire si tu as un rythme qui est plutôt irrégulier, si tu t'y mets pendant 3 semaines puis t'arrêtes et ainsi de suite, peut-être que pour l'instant, tu n'arrives pas spécialement à le faire pour toi-même, mais qu'est-ce que tu dirais de en fait, trouver une autre stratégie, une stratégie dans laquelle tu chercherais non pas à faire les choses pour toi-même tout de suite, mais peut-être faire les choses pour inspirer les autres et les aider à eux aussi se mettre en mouvement. Et si t'es un petit peu, sensible et que t'aimes bien justement aider les autres, peut-être d'ailleurs si t'as un travail où tu passes déjà ton temps à aider les autres, peut-être que tu seras justement plus sensible à ce genre de mission. Et petit à petit d'ailleurs, cette mission-là, en te donnant un peu cette responsabilité-là d'aider les autres à s'y mettre, pas de manière forcée, comme je disais, juste en incarnant le changement, et bien tout simplement, peut-être qu'en faisant ça, tu vas petit à petit devenir ton propre modèle et tu vas petit à petit te recentrer un petit peu plus sur toi, sur les bénéfices que ça t'apporte, sur une motivation plus profonde et qui est en lien avec toi-même. Enfin voilà, l'idée c'est peut-être de contourner la problématique de départ qui est que tu n'arrives pas forcément à le faire, t'as la flemme, t'as pas envie, mais par contre, si tu te donnes ce rôle-là ou cette mission, peut-être que là ça te tiendra beaucoup plus à cœur et tu auras envie de t'y mettre par ce biais-là. Donc garde ce truc-là en tête. Et justement, après, comment faire finalement pour inspirer d'autres gens à le faire? Bah, premièrement, déjà, fais le premier pas. Fais le premier pas, fixe-toi un premier petit objectif, une première étape, une première action, sans pression, quelque chose de pas ambitieux là tout de suite, mais juste un premier truc. Ça peut être aller marcher, ça peut être faire une courte séance de sport. En fait, peu importe, mais fixe un premier truc, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et ainsi de suite. Et essaye de tenir ce truc-là pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, toujours avec cette intention-là de voir quel effet ça va faire derrière, peut-être sur ton entourage. Mais ça va peut-être pas être suffisant si tu restes juste dans l'action et que tu n'en parles absolument pas. Que tu n'en parles absolument pas dans le sens où je pense que si tu partages ton ressenti sur ce truc-là, c'est-à-dire sur ce que tu es en train de faire, les changements que tu es en train de mettre en œuvre, sur peut-être ce que ça te procure en termes d'énergie, dans quel état d'esprit tu es au fur et à mesure que tu persévères dans ces petites actions, plus tu vas partager ce genre de choses-là, plus tu vas partager les leçons un peu que tu en tires et justement comment tu te sens, l'énergie que tu ressens, bah c'est ça aussi qui va faire un bout de chemin dans la tête des personnes que tu côtoies. Parce que peut-être que tu vas planter quelques petites graines. Elles vont pas pousser tout de suite. Et cherche pas à ce qu'elles poussent tout de suite dans la tête des autres. Cherche juste à planter des petites graines, à les semer comme ça.
de par ton comportement, de par le fait d'en parler, de parler de comment tu te sens avec ça, mais juste en parlant de toi et de tes ressentis. Et ensuite, troisièmement, sois patient. Parce que ce mécanisme-là d'influence un peu sociale ou plutôt de modélisation comportementale, le fait de reproduire ce qui marche chez les autres, eh bien, ça va pas prendre 2 jours, tu vois. Ça va prendre un peu plus de temps, c'est pas instantané. Mais un jour, peut-être que tu auras quelqu'un qui te dira « Ah bah tiens, à force de te voir en faire, ça m'a donné envie de le faire moi aussi. » Peut-être que tu auras quelqu'un d'autre qui te dira « Ouais, c'est vachement cool ce que tu fais. Tiens, ça me montre que peut-être que j'en suis capable aussi. » Ou peut-être que tu auras tout simplement quelqu'un qui te dira un jour « Bah tu vois, c'est grâce à toi que j'ai commencé. » Et juste ce truc-là, tu t'imagines pas à quel point, derrière, ça peut être hyper gratifiant pour toi et ta pratique personnelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le podcast Mouvemental, j'ai décidé d'interroger des personnes sur leur histoire d'activité physique, sur leur évolution. Alors ça peut être soit des personnes qui n'étaient absolument pas sportives, pas actives au début, qui s'y sont mises et qui ont réussi à tenir le truc depuis déjà un certain temps. Donc on voit un peu comment elles ont évolué à ce sujet, ce qui s'est passé dans leur état d'esprit, ainsi de suite. Ou soit j'aime bien aussi partager des histoires de personnes qui étaient peut-être très sportives à une époque, souvent c'est pendant l'adolescence ou quand on est plus jeune, et ensuite qui ont eu un gros, on va dire un gros trou à ce niveau, qui ont plus pratiqué pendant un certain temps, peut-être à cause du boulot dans un premier moment, enfin en tout cas pas à cause du boulot, mais à cause du fait que les choses ont changé, l'environnement a évolué, le contexte de vie a évolué. Et j'adore en fait voir après comment ça s'est passé pour elles quand elles ont par exemple réussi à reprendre derrière. Je trouve ça fascinant de comprendre. Et en écoutant ce genre de retour, ce genre de récits, peut-être que certains vont vous parler. Il y a peut-être certains récits à travers lesquels vous allez pouvoir vous identifier. Et c'est grâce à ça que ça va vous faire dire à un moment donné, ok, je crois que c'est possible pour moi. Ou « Ah tiens, j'avais pas vu le problème de cette manière-là » ou « J'avais pas vu le sujet sous cet angle-là ». Et en réfléchissant différemment, en entendant des personnes qui justement racontent un peu toute la trame de ce qui s'est passé, ça va faire naître des choses et ça va planter aussi ces petites graines-là chez vous. Et un beau jour, je l'espère, ça vous aidera aussi à vous y mettre un peu plus, à avoir plus de régularité, à tenir dans la durée, ainsi de suite. Donc n'hésitez surtout pas, même je vous encourage à le faire dans la foulée, à aller écouter les différents épisodes. Ce sont des épisodes où, en général, dans le titre, vous allez retrouver tout de suite, c'est écrit soit l'expérience de telle personne, soit l'histoire de telle personne, et ça vous permet de savoir que ce sont des histoires d'activité physique qui peuvent vous inspirer, vous encourager et vous aider à intégrer durablement, on va dire, l'activité physique dans votre vie. Donc vraiment, je reviens sur ce truc-là, si t'arrives pas spécialement à te motiver toi-même pour toi-même, trouve-toi en fait une autre mission. Une mission qui est peut-être un peu détachée de toi, mais qui te parlera plus au premier abord. Et cette mission, ça peut être celle d'aider les autres, celle d'inspirer les autres, celle d'encourager les autres. Et tu vois, le truc que tu es peut-être en train de te dire, c'est « Non mais là, je démarre, je vois pas comment je peux inspirer les autres juste en allant marcher une fois comme ça, juste en prenant les escaliers une fois comme ça. » Mais attends, les personnes qui ne font absolument rien, tu seras toujours un cran plus avancé si tu commences à faire des petites actions. Donc t'inspireras pas tout le monde, mais t'inspireras certains types de personnes. Et puis petit à petit, en faisant un peu plus régulièrement, et ainsi de suite, tu vas inspirer encore d'autres personnes. Mais il ne s'agit pas de vouloir inspirer toute la Terre entière, mais si tu arrives déjà à inspirer 2-3 personnes, franchement, c'est déjà une partie de gagnée, quoi. Donc peut-être que tu peux te recentrer là-dessus, chercher à donner envie toi aussi, à inspirer, à montrer que c'est possible. Et c'est cette quête-là qui t'aidera peut-être plus naturellement à aller vers un mode de vie actif. Et si tu n'arrives pas, encore une fois, à être responsable, en fait, avec toi-même, eh bien, donne-toi la responsabilité de l'être pour les autres, montre-leur l'exemple et petit à petit, tu deviendras, comme je l'ai dit tout à l'heure, ton propre modèle, parce que justement, ça t'inspirera en fait de faire ça. Ça t'inspirera de voir que d'autres personnes s'y intéressent aussi, que d'autres personnes se questionnent un peu par rapport à ce sujet. Donc je vais le répéter encore une fois, sache que même si tu commences tout juste, tu seras toujours plus avancé que quelqu'un qui s'y est pas encore mis. Donc, franchement, t'es déjà une source d'inspiration pour ces personnes-là. Alors ne lâche pas et expérimente la force de l'influence sociale en incarnant justement le changement dès maintenant.
Pense à t'abonner au podcast pour recevoir justement chaque semaine des conseils ou des nouvelles perspectives, des changements de perspective comme celle-ci. Et continue justement ce que tu es en train de faire, continue le chemin sur lequel tu es en train d'avancer. Je peux que t'encourager à y aller franco et à persévérer dans tes efforts. Je te souhaite une très belle journée, je te retrouve bientôt. Ciao! C'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !